C'est chouette les Cévennes, non? On est venu avec Alain pour faire une course. J'espère que ça va marcher. En fait, c'est plutôt Brigitte qui m'inquiète avec son idée subite de se lancer dans la course. En tout cas, c'est trop tard pour la faire renoncer. C'était une belle course, hein? Samar a marché comme un avion. Et Alain a survolé sa catégorie. Quant à Brigitte, elle est sortie. Mais sans abîmer l'auto. Bah, évidemment, je regrette un peu d'être resté à l'assistance. Mais c'était le règlement. Pilote, sol à bord. Bon, allez, on se retrouve à la remise des prix, d'accord? 5e au classement général. 3e de groupe 4. 2e de classe, Alain Faury. Bravo! Ça y est, j'ai réussi à joindre le père de Brigitte et tes parents au téléphone. Téléphone? Ouais. Faut arroser ça, c'est un exploit. Ce que j'ai. Tout s'est très bien passé, je devrais être content. Mais je peux pas. Je sais pas ce que j'ai. Avant de courir, je rêvais beaucoup. J'imaginais mes courses. Surtout mes victoires. Elles étaient belles. Maintenant, mes victoires ne ressemblent pas à mes rêves. J'ai voulu faire de mes rêves des réalités. J'ai couru après comme un fou. Je me suis seulement crevé. Pas très satisfaisant. J'en ai marre. Ça vaut plus le coup. Les parents ont peut-être raison après tout. Mais Alain, tu dis des bêtises. Ce qui est important dans les rêves, c'est la victoire, la réussite, la facilité. Mais dans la réalité, ce qui est important, c'est la course. Celle à laquelle tu es arrivé n'était pas aussi belle que celle que tu as faite aujourd'hui. C'est ça qui est important. Tu ne pourras jamais remplacer une course par un rêve. Tu t'en rendras compte quand tu seras reposé. T'es un grand nerveux, tu sais. Où est-ce qu'on est? Brigitte. Oui. Ça va pas. Je sais pourquoi ça va pas, c'est parce que... Mais oui, mais oui.
Tu te réveilles? Ça va mieux? Wow. J'ai un coup de barre terrible. Tu voudrais pas prendre un peu le volant? Je vais mettre le pilotage automatique et roupiller encore un peu. Tu dors? Oui. Tiens, tu sais que tu parles en dormant. C'est bien possible. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, ton petit subconscient mignon? Il est encore à la ronde Sévenol, dans la descente du Minier. Il se dit que ça glisse drôlement du côté de la cravate. Il a raison, c'est là que j'ai bouffé tous mes pneus. Même que c'est un véritable désastre. Les prix plus les primes que je vais recevoir ne me remboursent pas la moitié des pneus que j'ai râpés. Le drame. Drame, 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 drame. Arrête ton char. La vie n'est pas faite de drame et de problèmes, mon petit. Et l'avantage, c'est que les problèmes, ça se résout. Facile à dire. Tu parles exactement comme certains dirigeants du sport automobile. Si vous voulez courir, démerdez-vous. Vous trouverez bien un moyen. Oh, je suis pas d'accord, tu exagères. Ils font des efforts. Ils font surtout des efforts pour décourager les amateurs comme nous, il me semble. À force de mauvais règlements, on gâche les plus belles épreuves. Tu crois pas? Non. Enfin, Brigitte, on est débutants, on arrive là avec nos gros sabots. Et contre qui doit-on se battre? Contre des mecs pleins de fric qui nous écrasent par la qualité de leur matériel. C'est-à-dire contre des gens super entraînés. On est en mauvaise condition physique, on a des autos moins bien préparées, un matériel inférieur, notamment en ce qui concerne les pneus et les moteurs, et on improvise l'assistance. Alors on se fait taper. Les réglementations sont faites par quelques professionnels. Ils font une réglementation qui les arrange. Les amateurs, qu'ils aillent se faire voir. Je suis pas d'accord. Ils ont déjà modifié beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est normal que les meilleurs pilotes conduisent les meilleurs autos, non? Oui. Il ne faut pas enlever aux débutants toute chance de sortir de l'ombre. Il ne faut pas que systématiquement dans ce sport, les plus riches soient devant les autres sous prétexte qu'ils ont de quoi se payer les plus belles autos. Moi, tu n'as pas à te plaindre. Tu as pratiquement une voiture d'usine. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire? Mais plein de trucs. Pour tenter de démocratiser le sport automobile, il faut intervenir sur chaque point de la réglementation. Regarde. Qu'est-ce qui fait la compétition automobile? Le pilote, l'auto et la route. Il faut donc intervenir sur les 3 points à mon avis. Premier point, le pilote. Il faudrait seulement séparer le pilote débutant du pilote confirmé. Le pilote débutant pourrait courir pendant 1 an ou 2 dans un championnat qui lui serait réservé. Ça existait autrefois, je ne sais pas pourquoi on l'a supprimé. Deuxième point, la voiture. C'est plus important. Elles sont classées en plusieurs groupes. Tourisme de série, tourisme spécial, grand tourisme, etc. Jusqu'aux formules. À l'intérieur de ces groupes, il y a plusieurs classes pour distinguer les grosses cylindrées, donc les autos les plus puissantes, des petites. Mais dans le système actuel, les premières places dans le groupe, seules apportent de l'argent et des points pour le championnat. C'est-à-dire que le pilote d'une grosse cylindrée, qui sera forcément devant celui d'une petite cylindrée, raflera les prix et les points. C'est la loi du plus riche. Alors? C'est simple. Il faut donner l'argent et les points aux vainqueurs de classe. Comme ça, tout le monde se retrouve à égalité, non? Oh, c'est très beau tout ça. Reste la route. En fait, il s'agit de la configuration de la course. Si l'on met à part les courses en tout-terrain, il reste 3 sortes de courses. Les courses en circuit, les courses de côte et les rallyes. Les 2 premières posent surtout des problèmes de sécurité. La 3e pose surtout, à mon avis, des problèmes financiers. Il faut donc retenir les solutions les moins coûteuses et éliminer systématiquement les autres. Pour les organisateurs d'abord, mais surtout pour les pilotes. Je pense que la meilleure formule, c'est le rallye en ronde, ou boucle. Comme la ronde Sévenol ou le Vercors-Vivarais ou le Critérium de Touraine. C'est aussi la vie de Saint-Marc. Tu dors?
C'est encourageant de te parler de choses intéressantes. Je t'en passe l'auto avant Paris. On verra. On va arriver juste pour le boulot demain matin. Réveille-toi, on est arrivé. Je suis réveillé et ça m'emballe pas du tout d'être arrivé. T'as vu ça, Pépère? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en ce moment. Et en plus, je vais me taper le ratissage de la cour. Allez, salut mon bonhomme. T'en fais pas, mes parents seront pas plus chaleureux que les tiens, tu sais. Tu me remontes le moral, là. Tiens, t'es là, salut mon gros, tu vas bien? Bernard et les autres ne sont pas arrivés. Dis, les oreilles, c'est comme le reste, hein? Ça se lave? Alain, s'il te plaît, je déjeune. Alors tu ramasses tes affaires et tu vas jouer au billes. Ok. Où sont les parents? Et puis arrête de m'adresser la parole. On n'a rien à se dire. Pour moi, tu es mort. Tu n'existes plus. Même quand tu es là, je ne m'en aperçois plus. Je suis créé le café. Alain, non. Merde! Oh, tu me rassures. Je suis là et tu t'en aperçois encore. Tu pourrais pas te planter une fois pour toutes avec ta bagnole, non? Tu sais, en course, c'est très exceptionnel qu'on se plante une fois pour toutes. L'événement est gonflé par la presse et la télé. Mais finalement, tu as plus de chance de te planter sur la route que moi en course. Ça t'ennuie un peu? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Tu es assureur. Tu devrais savoir que la course, c'est la meilleure assurance vie. Regarde-toi. Tu te traînes sur la route, tu oublies ta flèche, tu roules à gauche, c'est pas mon cas. En plus, tu crèves de trucs dans ta voiture. À ton avis, pourquoi il y en a qui font de la moto? Pourquoi il y en a qui traversent le désert? Pourquoi il y a des cosmonautes, des plongeurs sous-marins et des alpinistes? Méfie-toi, mon gros. Ta petite vie pépère t'expose en fait à des dangers graves, parce qu'ils te surprendront. Les gens pour qui tu votes ne les écarteront jamais tous. Même s'ils te limitent à 60 sur autoroute, feront de toi une bête. Tu seras toujours à la merci d'un imprévu. Moi, je ne vais pas forcément vivre moins longtemps, mais sûrement beaucoup mieux. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour, Brigitte. Vous avez levé? Excusez-moi, je suis un peu en retard. C'est pas grave. En fait, je ne faisais pas la grasse matinée, je reviens des Cévennes. Ministre, que faisiez-vous là-bas? Une course de voiture. Une... Mais Brigitte, vous êtes folle. Pourquoi? C'était très amusant. Ah, mais pas du tout, je ne suis pas d'accord. Ma documentaliste ne fait pas des courses de voiture, Brigitte. Pourquoi? Je pense que c'est une manière intelligente d'occuper les moments de loisirs dont je dispose et de dépenser l'argent que je gagne. Brigitte, si vous voulez faire de l'aviation acrobatique, du stock car ou du syndicalisme, vous le faites ailleurs. Je suis pour l'émancipation de la femme, à condition qu'elle ne joue pas aux garçons manqués. Bien, monsieur. Mais être pour l'émancipation de la femme veut dire la laisser choisir. Pour ma part, je ne me prends pas du tout au sérieux. D'ailleurs, rassurez-vous, je me suis aperçue que je n'étais pas du tout faite pour la compétition automobile. Je n'ai aucune prétention, mais je pense que c'est très amusant et très instructif. D'ailleurs, vous verrez, je vous apprendrai à faire des têtes à queue au frein à main. Dis-moi, Alain, je t'attendais ce matin. Oui, je vous demande de m'excuser, on a roulé toute la nuit. Je pensais arriver ce matin, normalement. Mais je n'avais pas prévu qu'on mettrait 2 heures pour traverser Paris dans des embouteillages monstres. Ouais, ben c'est pas une excuse. Après tout, moi je m'en fous de ces histoires. Hein. Je sais bien, c'est pas une excuse, c'est une explication. Écoute, Alain, je suis ton ami. Et l'ami te dit,
bravo pour tes performances. Mais je suis aussi ton patron et c'est moi qui fais tourner mon affaire. Alors, l'ami te dit bravo pour ta course, je passe l'éponge pour ce matin, mais le patron te dit tu me la feras pas 2 fois, ok? Ok. Bon. Allô, bonjour monsieur, pourrais-je parler à Eric Saint-Marc, s'il vous plaît? Ah bon? La boucherie, excusez-moi. Allô? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me passes mon numéro sans blague? Qu'est-ce qui m'a fichu une poufiasse pareille? Alors, voyons, enfin, à qui parlais-tu? À la fille qui dit par suite d'encombrement, votre numéro ne peut aboutir. Veuillez rappeler ultérieurement. Par suite d'encombrement, etc., etc. Allô, Eric? Tu vas bien? Oui, ils sont bien rentrés lentement, mais sûrement. Bof, chez moi, ça ne s'arrange pas tellement. Oui, ma mère n'arrête pas de me dire qu'elle a peur pour moi, et mon frère m'a déclaré la guerre. Non, absolument pas. Écoute, viens à la maison, tu te rendras compte par toi-même. Ouais, comme ça, Chantal verra les truites et tu pourras t'occuper d'Armand. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, nous venons vous voir pour le plaisir de vous rencontrer et pour votre truite. Eh bien, nous allons voir.